Notre histoire commence dans une petite ville tranquille de Californie appelée Lone Crow. Au cours d'une journée qui semble normale, quelques habitants se rendent au bord de la rivière pour un pique-nique tranquille. Tout est calme jusqu'à ce qu'ils remarquent un bateau abandonné qui flotte le long de la rive. Intrigués, ils décident d'aller jeter un coup d'œil, mais ce qu'ils trouvent à l'intérieur les bouleverse complètement. Horrifiés, ils appellent immédiatement la police. Peu après, nous rencontrons le protagoniste, John Hawkins, le chef de la police locale. L'agent de police scientifique Connie est déjà sur place et informe Hawkins que le cadavre est dans un état extrêmement inquiétant. Le corps n'a plus d'os. Il ne reste que la chair, comme si les os avaient été complètement retirés, ce qui est presque impossible. Jacob explique qu'il semble que quelqu'un ait retiré tous les os avec une extrême précision, mais il est difficile d'imaginer comment cela a pu se produire. À l'intérieur du corps, il trouve également un insecte étrange, une guêpe, que Jacob conserve dans un bocal. Hawkins dit à Connie de le garder en sécurité car il pourrait fournir des indices sur la cause du décès. Plus tard, Connie découvre l'identité de la victime. Il s'agit du Dr Cole Parsons, un scientifique qui était venu prêter main forte à Crow l'année précédente. Hawkins a désormais une piste. Il décide de commencer son enquête en se rendant à la cabane de Parson dans les bois. Avant cela, on nous présente Maître Fulbright, qui travaillait avec la police comme guide dans la nature sauvage et qui était également l'ancienne petite amie de Hawkins. Leur relation avait pris fin parce que Hawkins voulait quitter Lone Crow et déménager en ville, ce que Me ne voulait pas. Me préférait rester en contact avec la nature et ne voulait pas qu'il parte. Cette différence les a finalement séparés. Hawkins rencontre Me et lui annonce la mort de Cole Parson. Me se souvient de Parsons, qu'elle avait aidé à faire des courses il y a 1 an. Elle savait qu'il menait des expériences scientifiques dans la forêt, mais elle ne connaissait pas beaucoup de détails. Hawkins lui demande de se joindre à lui dans cette expédition périlleuse et Mag accepte. Avant de partir, Hawkins tente de recueillir plus d'informations et découvre un autre détail inquiétant. Cole Parsons avait une petite fille qui avait disparu 1 an auparavant et qui n'avait jamais été retrouvée. Le lendemain, Hawkins, Me et Jacob rassemblent leur équipement et s'enfoncent dans la forêt. Une partie du voyage les oblige à se déplacer en bateau pour atteindre la cabane isolée. Pendant le trajet, Connie appelle Hawkins et lui dit que la guêpe qu'ils avaient trouvée dans le corps de Parson était morte la veille, mais qu'elle est maintenant revenue à la vie. Connie demande si elle doit l'envoyer au laboratoire, mais Hawkins lui dit d'attendre leur retour. À la tombée de la nuit, Hawkins, Meg et Jacob atteignent enfin leur destination, la vieille cabane au bord du lac où vivait le Dr Cole Parsons. Mais au lieu d'un refuge accueillant au bord du lac, la cabane semble désormais abandonnée et inquiétante, presque comme une maison hantée. Il est clair que personne n'a vécu là depuis longtemps. En fouillant, nous remarquons des détails étranges et inquiétants, comme le plafond qui bouge de manière anormale, suggérant quelque chose de sinistre. Hawkins trouve une pièce dont la porte est fermée à clé. Comme il est tard et qu'il se trouve au cœur de la forêt, il décide de passer la nuit dans la cabane malgré l'atmosphère inquiétante. Soudain, les lumières de la cabane s'allument toutes seules, rendant l'atmosphère encore plus inquiétante. Ils trouvent une porte menant au sous-sol et décident d'aller voir. Ils y découvrent une grande source d'énergie, une étrange machine qui ressemble à un chargeur industriel surdimensionné. Bien qu'ils ne comprennent pas tout à fait à quoi elle sert, elle semble puissante et dangereuse. En inspectant les placards de la cuisine, ils remarquent des câbles épais qui montent à l'étage, ce qui suggère que la machine pourrait être cachée dans le grenier. La pièce que Hawkins avait trouvée fermée à clé est maintenant mystérieusement ouverte. Ils découvrent que les murs sont couverts de dessins bizarres et de symboles occultes mélangés à des notes scientifiques et à des objets étranges. Alors qu'ils inspectent tout, une grosse mouche pique soudainement Jacob au visage. Furieux et bouleversé, Jacob sort en courant de la pièce pour se calmer. Peu après, Hawkins contacte Connie et lui demande de découvrir qui a construit cette étrange maison. Mais en raison des interférences électromagnétiques provenant du grenier, leur connexion est à nouveau coupée. Cette nuit-là, Jacob commence à se sentir très mal, probablement à cause de la piqûre de l'insecte qu'il a reçue plus tôt. Personne ne parvient à dormir correctement. Il confie à Hawkins qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans cet endroit. Soudain, ils entendent un bruit provenant de l'extérieur. Il s'agit de Linda, la femme du Dr Cole Parson, qui est venue chercher son mari disparu. Hawkins explique rapidement qu'ils sont de la police et que le corps de Cole a été retrouvé près de la rivière. Linda, réalisant qu'ils n'ont pas d'intentions hostiles, baisse son arme. Ils s'assoient tous pour discuter.
Hawkins demande à Linda comment elle a trouvé cette cabane isolée. Elle révèle qu'elle a reçu des informations d'une agence privée et qu'elle est arrivée hier pour chercher Cole. Pendant qu'il parle, Meg descend à la cave, espérant rétablir l'électricité dans la cabane. Là, le public aperçoit la silhouette fantomatique d'une petite fille qui la suit. Lorsque Meg se retourne, elle trouve une poupée et la garde avec elle, devinant son importance. Pendant ce temps, Hawkins remarque que Jacob n'est pas dans la pièce et sort pour le chercher. Il lève les yeux et voit quelque chose d'étrange provenant du grenier. Les trois courent à l'étage et trouvent Jacob piégé dans l'étrange machine qu'il soupçonnait auparavant. Ils le sortent rapidement, mais il est clair qu'il n'est plus lui-même, il semble confus et détaché. Pendant ce temps, Linda se trouve devant l'étrange machine. Visiblement bouleversée, Meg s'approche d'elle et lui demande ce qu'est réellement cet appareil. Linda explique qu'il s'agit d'un collisionneur de particules conçu pour créer un champ magnétique puissant. Hawkins emmène alors Linda dans la pièce remplie de croquis obscurs et de symboles inquiétants. Linda, horrifiée, dit qu'elle a vécu avec Cole pendant 10 ans, mais elle est certaine que ce travail tordu n'est pas le sien. Elle pense que quelque chose de beaucoup plus sombre a pris le dessus sur lui. Au milieu de tout cela, Hawkins trouve un ordinateur portable protégé par un mot de passe. Il demande à Linda de l'aider à le déverrouiller, mais avant qu'elle ne puisse le faire, ils aperçoivent Cole Parsons en personne devant la porte, vivant et apparemment normal. Ils sortent en courant, sous le choc, réalisant qu'il ne s'agit pas d'une illusion. Linda, submergée par la colère et la trahison, gifle Cole. Il accepte en silence, disant qu'il mérite tout ce qui lui arrive. De retour à l'intérieur, il s'assoit pour discuter. Hawkins exige des réponses sur l'endroit où Cole se trouvait et ce qui s'est passé, lui rappelant qu'ils ont trouvé un cadavre et qu'ils pensaient que Cole était mort. Cole rit et évite de donner des réponses directes, en particulier au sujet de la voiture et de ses expériences. Pendant ce temps, au poste de police, Connie continue d'essayer de contacter Hawkins. Remarquant quelque chose d'inquiétant, elle se rend compte que la guêpe qu'ils avaient trouvée morte est non seulement revenue à la vie, mais qu'elle s'est multipliée en deux. Au même moment, nous voyons que l'état de Jacob empire. Son corps commence à se transformer de manière grotesque. Hawkins continue d'interroger Cole, mais celui-ci refuse de donner des réponses concrètes. Même lorsque Linda lui demande directement pourquoi il a disparu, il répond de manière vague et confuse. Plus tard, lorsque Linda va voir Jacob, elle est horrifiée de voir à quel point son corps a changé. Elle se précipite pour le dire à Hawkins et Meg. Voyant la transformation terrifiante de Jacob, tout le monde panique et décide qu'ils doivent partir immédiatement. Mais lorsqu'ils sortent, ils se rendent compte que le bateau avec lequel ils sont arrivés a disparu. Hawkins commence à soupçonner encore plus Cole. Linda suggère de vérifier un campement à proximité, pensant qu'il pourrait y avoir une autre issue ou quelqu'un qui pourrait les aider. Quand ils arrivent, ils trouvent beaucoup de matériel et de provisions, mais à l'intérieur, ils découvrent également plusieurs corps en décomposition et mutilés. Bouleversés et terrifiés, ils partent précipitamment. De retour à la cabane, Linda se retrouve seule avec Cole. Elle parvient à déverrouiller son ordinateur portable en utilisant le surnom Tinkerbell que Cole lui donnait. Sur l'ordinateur portable, elle trouve des vidéos horribles montrant que Cole a fait des expériences sur de nombreuses personnes à l'aide de la machine. Chaque fois que quelqu'un entrait, il ressortait avec quelque chose de maléfique qui grandissait en lui, presque comme une entité démoniaque qui prenait le dessus. On découvre également que Cole lui-même est entré dans la machine. Le corps mutilé qu'ils ont trouvé au début était en fait le cadavre du vrai Cole. Le Cole qui se tient maintenant devant eux est une version monstrueuse née de cette machine. Dans un rebondissement choquant, on découvre qu'il a même sacrifié leur fille dans le cadre de ces horribles expériences. À ce stade, Cole enferme Linda dans une pièce pour l'empêcher d'intervenir. Lorsqu'Hawkins et moi revenons, nous découvrons que Cole a disparu. À l'intérieur, il découvre le corps de Jacob qui s'ouvre de l'intérieur. Soudain, une créature mutante monstrueuse surgit des restes de Jacob et attaque Hawkins. Juste à temps, Meg fait irruption avec un pistolet et tire sur la créature, la tuant enfin. Elle envoie Me dehors pour des raisons de sécurité et commence à se préparer à faire exploser la machine à l'aide d'essence et d'explosifs improvisés. Pendant ce temps, Linda s'enfuit de la pièce avec une hache à la main, déterminée à tuer Cole de ses propres mains. Mais lorsqu'elle atteint le sous-sol, elle a une vision de sa fille à l'intérieur de la voiture. Submergée par l'émotion, Linda perd le contrôle et entre dans la voiture, devenant une autre victime de son pouvoir maléfique. À l'extérieur, des êtres humains mutants, anciennes victimes des expériences de Cole,
commence à émerger de la forêt et s'approche lentement de la maison. Dans le sous-sol, Hawkins trouve de l'essence et la porte au grenier où Cole l'attend. Dans le grenier, une lutte brutale éclate entre Hawkins et Cole, qui a muté. Cole mord 2 doigts de Hawkins, mais celui-ci parvient à attraper une barre de métal et le frappe à la tête. Profitant de l'occasion, Hawkins met le feu au grenier. Meg parvient à s'échapper, mais Cole attrape Hawkins, l'empêchant de partir. Une énorme explosion ravage la maison, détruisant tout ce qui se trouve à l'intérieur. Hawkins meurt dans l'explosion, se sacrifiant pour mettre fin à la terreur. Meg reste seule et bouleversée. Et maintenant, l'histoire fait un bond en avant de 8 mois. Nous voyons Meg chez elle, enceinte. Connie arrive pour lui rendre quelques effets personnels de Hawkins. Après le départ de Connie, Meg brûle ses objets, puis nous voyons le corps complètement décomposé de Me sous un arbre.